Ah, vous savez, ce qui est très amusant dans les vidéos, c'est que moi j'ai l'impression, par exemple, comme maintenant, que c'est plutôt silencieux et tout. Et en fait, on entend des gens bavarder, alors dommage, on n'arrive pas à reconnaître la voix. Et parfois, c'est le vrai silence. Mais on voit bien la différence. Mais c'est ça aussi un cours, bien sûr, il y a de temps en temps. Donc, il y a vraiment de belles choses à dire, si on veut vous dire. Parce que là, on arrive vraiment au niveau 3 du paradoxe. Au sens où déjà, on a essayé de démontrer que la loi ne m'empêche pas d'être libre. Au contraire, elle requiert ma liberté. On l'a montré. Bon. Alors, la liberté comme ratio SND, etc. Bon, on l'a déjà dit 36 fois. La loi, deuxième grande partie, m'invite à exercer ma liberté au sens où elle me demande de trancher entre des valeurs différentes qui sont égales en valeur, puisqu'elles sont toutes également des valeurs. Il y a une petite liste là de 6 mots, il y en a peut-être plus, mais il y en a au moins 6, donc qui revient là d'ailleurs, le bon, le beau, le bien, le vrai, le juste, le sacré. Je vous avais demandé d'ailleurs la dernière fois de regarder l'épisode biblique ou coranique, où donc le commandement divin consiste en quoi? À demander à un humain de sacrifier son propre fils. Donc Abraham, Ibrahim. Et bon, voilà. Mais peut-être tout le monde connaît l'épisode et pas besoin d'y revenir. Mais retenez cette idée. Pourquoi mettre cette valeur de toute façon, à part des autres, comme les 5 autres sont distinctes les unes des autres d'ailleurs. Mais là, c'est encore une plus grande différence, puisque on ne peut même pas comprendre, en tant qu'humain, pourquoi on nous demande ceci. C'est Dieu qui sait. C'est justement être fidèle, donner sa confiance, sa fidélité à son Dieu, si on a telle ou telle confession, bien sûr. Bon, si on s'adresse à cet être, eh bien, c'est vraiment le saut dans le gouffre, quoi. Vous avez remarqué que cet exemple est pris par Sartre lui-même dans un tout autre contexte, en fait. Bon, on y reviendra si on a le temps aujourd'hui, mais sinon, ce serait très bien sûr, d'y revenir. Alors, je disais, en troisième partie, on va encore plus loin, c'est-à-dire vraiment on tord le bâton dans l'autre sens, autant par préjugé, voire par... non, ce que je voulais dire, c'était pas ça. Par présupposé, ou pire par préjugé, on se fait une idée de la loi comme justement un empêchement. Donc non seulement on démontre que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se présente, mais encore, moi si j'avais à faire la dissertation, j'irais jusque-là en disant mais la loi me demande, me commande, me recommande, elle m'appelle. Elle m'appelle à quoi exactement? C'est comme une convocation. Le mot convocation, vous en avez reçu à l'instant, ça ne fait pas tellement plaisir, que ce soit pour l'examen au commissariat ou ailleurs, mais en fait, le mot est beau. Convoquer, invoquer, il y a quelques mots comme ça dans notre langue qui sont formés sur voquer, c'est-à-dire vox, vocis, la voix, vocation, très bien. Invoquer les dieux, Antigone qui invoque les dieux pour dire à Créon, écoute, avec tes décrets, c'est bien, tes décrets, mais ce sont des lois humaines, moi j'invoque les dieux et ils me disent de faire ça. Donc, invocation, convocation, c'est vox, qui n'est-ce pas, veut dire voix, mais qui veut dire aussi le mot en latin. Donc, je me sens convoqué. Parce que justement, ce qui est invoqué, c'est une valeur. Une loi, telle ou telle loi, il n'y a pas la loi, il y a des lois, il y a des domaines distincts de législation. On l'a dit sans vraiment approfondir, mais voilà, il y a les lois civiles, il y a les lois religieuses, il y a les lois morales. Donc en fait, chacune de ces lois, et peut-être solidairement les unes avec les autres, dans tel ou tel domaine, elles invoquent des valeurs. Et donc en m'appelant, avec ce double sens de appeler, qui veut dire faire venir, demander de venir. Eh oh, je t'appelle, tu viens ou pas? Bon. Mais aussi dénommer. La loi me donne un nom.
en un sens. Et donner un nom, il ne faut pas non plus planer à 12 000, mais ça veut dire tout simplement, par exemple, je suis citoyen ou citoyenne française. Je porte ce nom-là. Et s'il arrive, par exemple, que je voyage et que je sois dans un pays étranger, je suis ressortissante française, et donc je relève des lois françaises, et s'il m'arrive un problème, je peux, par exemple, me réfugier dans une ambassade, et je relève du droit français. Et à ce moment-là, selon les circonstances, je suis assez content d'être ressortissante française ou ressortissant français. Bon. Alors, la première étape, donc ce qu'on n'avait pas tellement fait pour le passage de la première grande partie à la deuxième partie, à chaque fois, idéalement, il faut faire une transition pour faire le lien. Une dissertation, on l'avait dit, c'est un exercice de sertissage, comme disent les bijoutiers ou les bijoutières. Sertir une pierre dans un support métallique, c'est du grand art. Bon, disserter, ça vient de là. Et donc, il faut essayer de faire des liens et des liens et des liens pour conduire votre lecteur, votre lectrice, d'un bout à l'autre de votre réflexion. Idéalement. Parfois, le temps presse et on n'a plus trop le temps. Mais, donc là, la transition, ça peut être ça, quoi. On vient de montrer, à travers une analyse brève, sans doute, mais du texte de Kant, enfin brève dans la dissertation, que, en fait, le choix, le libre arbitre, l'arbitrage, comme on dit beaucoup aujourd'hui, c'est un peu la mode de dire arbitrage pour dire décision ou choix. Ça fait plaisir aux gens à la télé qui disent ça, mais bon, ça veut dire choisir. Donc, entre quoi et quoi? Entre deux possibilités. Mais ces deux possibilités relèvent l'une d'un côté et l'autre de l'autre côté de valeurs distinctes. C'est pourquoi il y a un choix à faire, nous en avons parlé. Donc, ces fameuses valeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez et je vais vous le demander parce que c'est là que ça se passe. Ces valeurs, en fait, que individuellement nous y voyons une loi ou non, parce que la loi n'a pas bonne réputation. Donc on ne se dit pas, moi j'ai une loi, peut-être quelqu'un se dira, j'ai une règle de vie, ça fait un peu sérieux, un peu rabat-joie. Mais il y a des petits mots qui viennent en substitution du mot loi, qui est un peu impressionnant, et même de règle, qui ont exactement la même fonction. Et à quoi le ressentons tout le monde, vous et moi et tout le monde, c'est ce qu'on appelle des convictions. Voilà, les convictions, c'est ce en quoi on croit. Si vous croyez en la justice, si vous croyez en ceci, en cela, effectivement, vous êtes parti pour une lutte, parce que c'est jamais gagné, mais vous croyez en quelque chose, et c'est au nom de cela que vous agissez. Et que vous allez agir non seulement aujourd'hui, ainsi, mais encore demain, et si nos convictions sont assez fortes, eh bien, longtemps encore, peut-être jusqu'au bout de notre vie, ou alors on va changer de valeur, changer de conviction, et on se référera à d'autres valeurs, mais ce seront encore des valeurs, et derrière ces valeurs, il y a une sorte de loi. C'est là-dessus que j'aimerais que nous réfléchissions. Donc, première sous-partie, prendre conscience que chacune d'entre nous, chacun a besoin, il y a un besoin de loi. Ah bon, pourquoi? Trouvons un autre mot pour en prendre conscience. Règle de vie. Ça peut prendre la forme, c'est un peu passé de mode, mais finalement ça peut se retrouver à travers le banc, etc., d'autres manifestations. Ça peut prendre la forme d'une sorte de devise. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une devise. Une sorte de, par exemple, le mot principe, utilisé familièrement, veut dire, moi j'ai tel ou tel principe. Non, tu ne feras pas faire un truc comme ça. Ou non, je ne rirai pas à cette blague. Par principe, etc. Voilà. Le mot principe tient lieu du mot loi. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose. Je dis quoi? Enfin, qu'est-ce que ça nous permet de montrer? Qu'en fait, toute loi, et tout ce qui ressemble à ça, tout ce qui légifère, le rôle, la fonction d'une loi, c'est de légiférer. Ça concerne déjà le rapport entre moi et moi-même dans le temps. C'est en ce sens-là que la loi m'aide à être qui je veux être. On va prendre des exemples. La loi, c'est dans le temps. La loi, c'est dans le temps. Non, la loi, c'est dans le temps.
la loi me relie, ça tombe bien, nous savons que étymologiquement le verbe qui est derrière le mot loi veut dire lier, relier, mais avant de dire que ça nous relie toutes et tous au sein d'une même communauté, voyons déjà que l'effet de la loi, c'est de me relier à moi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que s'engager? Qu'est-ce que c'est que tout simplement promettre? Je dis aujourd'hui que je viendrai demain. Je promets aujourd'hui. Mais demain ou après-demain ou dans une semaine, si j'ai dit que je viendrai dans une semaine, il faudra que je fasse ce que j'ai dit hier ou il y a une semaine. Là, vous ne voyez pas encore l'idée de loi, mais il y a tout simplement l'idée d'un engagement de soi par rapport à soi devant autrui, parce que c'est à quelqu'un que je fais la promesse. Je peux très bien me promettre à moi-même. Allez, demain, je fais 1 heure de, je sais pas, d'un instrument de musique que vous aimez bien, et allez, je m'y mets, quoi. J'ai dit que je le ferai, et je le ferai. Pierre-Jean. Qu'est-ce qui vous retient de tenir cette promesse? Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui nous retient non, de tenir? Au contraire, qu'est-ce qui... c'est une vraie question ou vraiment vous ne voyez pas la réponse ou, je dis demain je viens, mais si demain pour une quelconque raison j'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Très intéressant. C'est la liberté. Alors c'est la liberté. Je peux très bien ne pas, parce que si je ne pouvais pas ne pas venir, ce ne serait pas un acte libre, ce serait un acte déterminé. Et nos promesses, nos engagements, nos projets ne sont pas des causes qui produisent nécessairement leurs effets, comme l'élévation de la température pour une casserole remplie d'eau. Hein. Non. Donc toujours important de se rappeler que je suis encore libre. Je peux très bien me dédire, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas si facile de se dédire. Je ne parle même pas de la mauvaise conscience. On aura d'avoir trahi une promesse. Il y a des promesses plus ou moins importantes, on est d'accord. Hein. Mais si pour certaines raisons, tu as dit que tu serais là samedi matin pour aider un copain ou je ne sais pas quoi à faire quelque chose, c'est souvent dans ces conditions-là qu'on se dit « Ah, je ne suis pas venu, c'est quand même assez nul ». Et je me suis donné bien sûr des prétextes. C'est pas si facile de se dédire parce qu'il va falloir se raccrocher à une autre valeur. Et si je dis par mauvaise foi, tu sais, j'étais trop fatigué ou je sais pas quoi, bon ben c'est de la mauvaise foi. Mais en fond, on n'aura pas vraiment choisi, on aura invoqué un prétexte, un simple prétexte, vous voyez, une fausse raison. Donc, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de ne pas tenir sa promesse? Ben, la liberté ou de la mauvaise foi en fait. Par exemple, quelqu'un va dire, ça c'est du Sartre tout craché, quelqu'un va dire « Ah non, je ne pouvais pas venir, j'étais malade. » Ah non, mais tu sais, il y a dans certaines circonstances, si c'est très important d'être là, il y a des gens qui, même malades, vont venir. Hein. Très fatigués, très ceci, très cela. À vous de choisir les bons exemples. Bien. Alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Quand on dit, donc, j'ai annoncé tout ce qui est loi ou un peu au rabais, si j'ose dire, règlement, règle. Rappelons que tous ces mots-là, régir, règlement et tout ça, direction, c'est formé sur un radical qui veut dire aller droit. Régir, le mot droit, D-R-O-I-T, vient du verbe latin régir qui donne le roi et la reine par exemple, règlement, règle et tout ça. Qu'est-ce que c'est que vous voyez, c'est comme un, je ne sais pas comment vous employerez, mais je ne sais pas, on se donne une direction. Je m'engage. Je dis aujourd'hui que demain je viendrai. Ben, c'est un chemin. Ça me lie, moi, par rapport à moi-même, dans le temps. Et figurez-vous qu'il y a, venez, je vous vois tranquille, notez pas un mot, c'est peut-être pas... Moi, je crois que c'est important. Mais, en tout cas, notez cette référence, le texte, je vais vous mettre sous les yeux, et vous retrouverez... bon, il est là, vous allez dans le texte de référence, et vous cherchez Arendt. Il y a beaucoup de textes de Arendt, et... Bon, là, il est bien là. Ouais, c'est ça.
Il y a beaucoup de textes de Arendt. Alors, il faut savoir lequel. L'existence et le temps. On ne peut pas deviner, surtout si on ne connaît pas ça, là. C'est celui-ci. Vous le retrouverez donc ainsi. Il est, on a déjà étudié un texte de Arendt. Bon. Celui-ci, il ne démérite pas. Je n'avais, enfin c'est grâce à ce texte moi, que je me dis, ah ben voilà, elle a raison. En anglais, will, c'est l'auxiliaire du futur. C'est aussi un verbe et non pas seulement un auxiliaire, c'est-à-dire une petite médiation pour un autre verbe, hein, I will do it. Hein. Mais I will, ça veut dire quoi? C'est je veux. The will, c'est la volonté. Vous saviez. Et voilà Arendt, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous aide à vouloir? Je promets aujourd'hui que je viendrai demain. Qu'est-ce qui va faire tenir ma volonté? Le fait que je me sois engagé. C'est très précieux, les engagements. Si pour telle ou telle raison, la vie n'est pas belle, quoi. Je suis triste et tout, je n'ai pas du tout envie de m'engager. Et c'est peut-être... Mais, enfin, peu importe le contexte psychologique, mais il est bon de s'engager parce que sinon on ne va pas arriver jusqu'au bout de ses propres volontés. Hein. Et c'est pourquoi, bien souvent, on s'engage devant autrui. Parce qu'il faut une certaine, comme on dirait, force morale pour s'engager vis-à-vis de soi-même. Et vous voyez que quand on s'engage vis-à-vis de soi-même, qu'est-ce qu'on se dit? Allez, promets-moi que... Non, c'est pas la soif. On ne dit peut-être pas comme ça, peu importe. Mais on est un tu pour un jeu. Mais c'est la même personne, oui. Du coup, si on ne tient pas notre promesse, on a compris, à nos propres yeux, aux yeux d'autrui, mais bon, on est humain, seulement humain, donc c'est le risque de promettre, de ne pas avoir la force ou je sais pas quoi, de ne pas avoir ce qu'il faut, ce jour-là, de ne pas pour honorer sa promesse, pour respecter ce qu'on a dit. Mais, attention, c'est un genre dangereux, à la fois c'est très important une promesse, mais il ne faudrait pas en conclure que j'ai trahi une fois ma promesse, peut-être une deuxième fois, et donc je ne suis pas quelqu'un de fiable, pas crédible. Non, il faudrait essayer. Mais ce sur quoi nous insistons là maintenant, c'est que sans l'engagement, ce que Sartre va appeler un projet, dans l'existentialisme métanyménique, sans l'engagement, mais j'aurais même pas de chemin pour moi. Chemin au sens de, qu'est-ce qui va faire que je suis le même aujourd'hui, celui qui promet ou celle qui promet, et demain, celui qui respecte celle qui respecte sa promesse. Être quelqu'un, mais pas quelqu'un de génial, être quelqu'un, être cette personne-ci, c'est pouvoir faire le lien entre tous les instants de la vie. Entre, par exemple, aujourd'hui où je dis quelque chose, et demain où je ferai ce que j'ai dit la veille. Donc le texte de Arendt, sur lequel les 44, on le lit, bien sûr, si on veut savoir des choses, on en discute, mais il est... soyez le plus attentif que vous pouvez et voyez ce que ça donne. Ce texte est-il difficile ou pas? La volonté est aussi clairement l'organe mental du futur que la mémoire est l'organe mental du passé. Drôle de façon de parler, organe. Je vous conseille d'écouter ce texte. Je vous conseille beaucoup. C'est dans la vie de l'esprit. Je m'arrête juste pour commenter le mot organe, qui est un peu inattendu, c'est une image, bien sûr. La parenthèse. La bizarre ambiguïté de l'anglais, où l'auxiliaire will sert à formuler le futur, tandis que le verbe to will indique la volition. Bon, c'est un mot qu'on n'emploie plus trop, c'est l'acte de vouloir. Une volition, c'est l'acte de vouloir. Tandis que la volonté est plutôt le mot qui désigne la faculté de vouloir. La bizarre ambiguïté de l'anglais, où l'auxiliaire will sert à formuler le futur, tandis que le verbe to will indique la volition à proprement parler, est la preuve de nos incertitudes à cet égard. Au niveau qui nous intéresse, ce qu'il y a de plus gênant dans la volonté, c'est qu'elle a affaire non seulement à des choses absentes pour les sens, et qui attendent que le pouvoir de représentation de l'esprit les rende présentes,
mais aussi à des choses visibles et invisibles qui n'ont jamais existé. On va revenir, si vous voulez, sur ce passage qui donne beaucoup à réfléchir. Dès qu'on tourne l'esprit vers le futur, on ne se préoccupe plus d'objets, comme ce flacon sur la table, etc., ou ça devant moi. On ne se préoccupe plus d'objets, mais de projets. C'est même radical pourtant. Projet, objet. Et il importe peu qu'il soit élaboré spontanément ou en réaction anticipée à des circonstances futures. Accrochez-vous et vous ne prenez pas trop la tête dans les mains. Accrochez-vous. Il est 17h46. Qu'est-ce que ça veut dire là? Il importe peu que ces projets soient élaborés spontanément ou en réaction anticipée à des circonstances futures. Il y a des circonstances de la vie où il faut réagir. C'est une forme de projet. J'analyse rapidement la situation, je prends position et j'agis. Projet à très brève échéance, bien sûr. Mais en même temps, cette faculté que nous avons, tant mieux si nous l'avons, de nous décider rapidement face à une situation qui est imprévisible, ça montre qu'avant, il y a eu toutes sortes d'entraînements, et puis surtout des convictions. Ou alors, réaction anticipée à des circonstances futures, ça veut dire, voilà, tu as un regard sur ta vie, tu sais que dans telle ou telle circonstance, tu vas plutôt avoir cette attitude-là, ce comportement-là, et quand les circonstances se présentent, eh ben, tu agis conformément à ce que tu penses, conformément à tes convictions. Je continue. Et, tout comme le passé se présente immanquablement à l'esprit sous les traits de la certitude, la caractéristique dominante du futur est une incertitude fondamentale. Quelques degrés de probabilité que la prédiction puisse atteindre. En d'autres termes, donc quand on se projette, quand on veut quelque chose, dans le futur, par définition, en d'autres termes, on s'attaque à ce qui n'a jamais été, du moins dans sa propre vie, n'est pas encore et ne sera peut-être jamais. Parfois on veut des trucs, ça n'arrive pas. Mais on les veut. Et c'est seulement en les voulant qu'on a une chance que ça se réalise. Sinon, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. Alors elle donne des exemples très beaux. Les dernières volontés, le testament, en prévision du seul futur dont on puisse être à peu près certain, à savoir notre propre mort, démontrent que le besoin de penser de la raison et le besoin de vouloir de la volonté ont la même force. Dans les deux cas, l'esprit transcende ses bornes naturelles, soit en posant des questions sans réponse, soit en se projetant dans un futur qui, pour le sujet voulant, n'existera jamais. Ouais, quand évidemment, c'est précis. Qui a envie de, 17h49, qui a envie de revenir sur tel ou tel passage? Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord que vouloir, c'est déjà être dans le projet? C'est ça qui compte pour nous. Qu'est-ce qui va nous aider à vouloir? Mais vraiment vouloir. Pas, tiens, j'ai envie d'un truc. Vouloir. Justement, la notion de projet, la notion d'engagement. Aujourd'hui, le mot projet, là, a été complètement banalisé. On parle de projet n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. La publicité nous parlera de notre projet, comme si elle en savait quelque chose de notre projet, etc. Passons. Mais, regardez, nous avions déjà fait cette remarque. Le mot sujet, dans nos cours de philosophie, et quand vous allez faire des dissertations, est très précieux. Sujet, objet, rejet, projet. Il y en a peut-être encore. Tous ces mots sont très importants. Notre subjectivité, qui nous voulons être, c'est toujours en rapport avec nos projets. L'existentialisme et l'humanisme sera une belle occasion d'approfondir ça. Bien. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Parce que la promesse faite à soi-même ou faite à quelqu'un d'autre, l'engagement, le projet, sont finalement une façon de légiférer. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Par exemple, pour la semaine prochaine, je veux au moins ça. Pas à pas. À chaque jour suffit sa peine. Et puis parfois, les projets sont à plus ou moins long terme, bien sûr. Bon, on peut imaginer que notre projet, c'est voilà, le mois de juin,
le bac. Mais pour conclure, pour y parvenir, quoi, bah, c'est bien de se projeter au-delà. Bah, je veux le bac parce que ça. C'est bien, ça aide. Si il n'y a pas, c'est pas grave. On se sent un peu moins fort, un peu moins fort, quoi, si on ne sait pas pourquoi exactement on veut les choses. Pourquoi je veux le bac en fait? Parce que je veux ça. Après, je veux ça. Vous voyez que c'est un rapport dans le corps. Continuons. Après, ça peut aller vite, ça tombe bien parce qu'il nous reste 9 minutes et on va peut-être pas pouvoir trop développer. Donc, c'est sans doute là qu'on peut caser cette étymologie que vous connaissez, qu'on rappelle, effectivement, le mot loi parle du lien. Et il n'y a rien d'autre à chercher d'abord que la loi en tant qu'elle me relie à moi-même, elle mobilise mes convictions. Pourquoi j'écouterais cette loi plutôt qu'une autre? Parce que je me vois comme ça. Pensez à ces grands exemples, donc Antigone, qui se voit avant tout quelqu'un qui honore les lois divines, plutôt qu'une citoyenne de Thèbes, qui voudrait respecter les décrets de Créon, qui est son beau-père, et donc qu'elle ne respecte pas spécialement. Qui je veux être? Eh bien, la diversité, surtout l'hétérogénéité des lois. Encore une fois, quelqu'un qui veut honorer son Dieu, parce qu'il a une croyance religieuse, il a une fidélité à son Dieu, fides, qui veut lui rester fidèle, qui donne avant tout sa confiance en un Dieu, c'est quelqu'un qui va faire passer les lois divines avant d'autres. Dans certaines circonstances, pas dans toutes circonstances. Mais à certains moments, c'est ça qui compte le plus à mes yeux. Voilà, ça peut se présenter comme ça. C'est ça qui compte le plus à mes yeux. D'où ces petites questions du début de l'année. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi maintenant? Mais c'était plutôt, quelle est la question la plus importante pour toi maintenant? Plus que les valeurs. Donc, la loi, c'est quoi? C'est je veux être celui-ci, celle-ci, mais je veux être celui-ci, celle-ci, au sein d'une communauté. À des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que moi. Je me sens appartenir à telle communauté. Je fais partie des gens qui pensent que, et qui se conduisent, en essayant de le faire la plupart du temps, plutôt comme ci que comme ça. On n'y arrive pas toujours, on le sait bien. Mais nos affinités entre personnes, n'est-ce pas, ça passe par là. Bien. Donc c'est le moment, peut-être, de dire, ah ben, derrière le verbe latin léguere, on rappelle au passage, vous devez avoir dans telle ou telle note de cours, léguer, le premier sens de léguer, c'est rassembler des morceaux de bois pour faire un fagot de bois. Mais ce mot va très très loin, puisque non seulement il donne collecter, non seulement il donne légiférer, mais tout ce qui est collectage, collecte, rassembler, collectif. Il n'y a pas un mot qui dise mieux ce que nous voulons dire. Il y a le mot communauté, mais ce n'est pas le même radical. Le mot collectif est formé sur les guéris. Le verbe lire, c'est le même mot encore, les guéris. Ah ben ça se voit, Ismaël, que vous regardez votre smartphone. Si vous voulez lire, je peux vous dire 1754. D'ailleurs, c'est là. C'est pas trop le moment de regarder ailleurs, enfin de penser à autre chose. Et troisième sous-partie, bon, vous avez plein de matériaux en fait, mais peut-être que le jour du bac, vous n'aurez pas autant, vous aurez oublié des trucs. Mais il y a des choses que vous essayez de ne pas les oublier, quoi. Là, ça marche bien. Tout d'un coup, qu'est-ce que c'est qu'une interdiction? Nous l'avons dit. On traduit souvent par une interdiction, c'est fais pas ceci, fais pas cela. Ce n'est pas une négation. Oui? Tout à fait. Très bien. Enfin, nous sommes d'accord en tout cas. Dans interdiction, il y a diction, il y a inter. Donc c'est plutôt le lien entre des individus, entre les membres d'une collectivité, d'un collectif, avant de dire c'est pas. D'ailleurs, c'est l'occasion, dans ce petit C, donc troisième, dernière sous-partie, la dernière partie, tout ça, c'est l'occasion de dire que les lois, vous voyez, c'est qu'on prend pas clairement les choses quand même, de considérer que la loi est un empêchement. Mais la loi, ça a été notre première sous-partie,
La loi pose autant de droits que de devoirs.